Dans mes notes, j'ai écrit des questions. Ah. Mais j'ai d'abord plein de questions plus générales. Dis-moi. Comment tu t'appelles? Est-ce que tu t'appelles Eliane? Dis-le à tout le monde. Alors, beaucoup de gens m'appellent comme ça. L'orga de Chanteloup ne sait toujours pas que je m'appelle Elian et m'a appelé plusieurs fois Eliane. Et je ne l'ai toujours pas corrigé. Et donc ma peur, c'est qu'à la remise des diplômes Il demain, t'appelle Eliane qu'il demain. m'appelle Eliane. Ok. Ça m'est déjà arrivé C'est une vraie peur? plusieurs fois. Non, Non, c'est juste t'as non, pas trop envie, ça mais t'oses pas. ça fera rire beaucoup de gens, je pense. Ok, potentiellement. Ok, t'as de la famille? Oui, Un frère? Grand frère? un grand frère, un grand demi-frère et une grande demi-sœur. T'es le dernier? Oui. Est-ce que c'est bien? T'as pas connu l'autre chose, donc... J'ai pas connu d'autres choses. Je me suis toujours assez bien entendu avec ma famille. En vrai, j'étais pas le petit frère à problème. J'étais pas l'image du petit frère. Même Ok. si j'aime bien titiller. T'étais tout gentil. J'étais tout gentil. Tant mieux. Et mon grand frère et moi, donc on a les mêmes parents. Ouais. Et on a été bien chouchoutés tous les deux. Tant mieux. Donc, oui, non, c'est bien. T'es bien tombé. Oui. Bonne génétique en plus. Bah, je pense, oui. Ouais. Quand est-ce que t'as commencé les compétitions de Rubik's Cube? Et pourquoi t'as Alors, commencé ça? donc j'ai commencé en 2014, vers mars ou avril. T'avais quel âge? 12 ans. Ouais. 12 ans, j'étais en 6e. Et j'en avais fait pas mal durant tout l'été. Et j'ai vu sur la chaîne YouTube de Cubes Brothers. J'ai Qui pas à la l'époque, ref. mais tu n'as Pour dire pas à la quel point ref. c'est vieux. Mais c'est... Extrait? Je sais pas si ça existe encore. Oui, certainement extrait. Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de Brashen Cubes Brother. Donc je vais participer donc au Champagne Open 2014, donc qui se trouve à Reims, enfin vers Reims en tout cas. Où il annonce une surprise, Ok, une vidéo surprise, où il annonce qu'il va faire une compétition. trop bien. Qui s'appelle le Champagne Open, qui a lieu à Reims. Ok. Et moi, je suis à 2 heures de Reims. Est-ce qu'on connaît l'identité de Cubes Brothers? Alain Goazdou, qui a eu les NR de Megamix, et qui est toujours top 10, et qui a été Ok. 6e au championnat du monde. Donc, en 2017. Ok, Donc très 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 fort. pas mal. Et on embrasse, il regarde pas le podcast. On n'embrasse pas. Enfin si du coup, mais ouais. mais, Je me suis perdu, je crois. Oui, donc j'ai vu sa vidéo, il annonçait qu'il faisait la compète, et donc j'ai convaincu mes parents, enfin ma mère de m'amener le dimanche. Ouais. On a fait 2 heures de voiture. Que le dimanche? Ouais. Que pour le 3? Que pour le 2x2, 3x3. Et va. j'ai pu négocier pour faire de l'OH avec les orgas. Puisque c'était une petite compète, ils m'ont laissé faire de l'OH alors que c'était la veille. Ah ok, ok. De Et base, au final, tu j'ai pouvais pas pas, passé mais... de cut-off. Ok. Donc ils m'ont vraiment jugé pour 2 sols, vu que j'ai fait 50 Mais- secondes en OH. Ouais. Est-ce que sur ton profil, il y a écrit que t'as fait 2 soldes OH? Oui. Ok, trop bien. Et que j'ai pas passé la cut-off en OH. Ok, j'aime bien. Et après, j'ai fait une première compète, donc Champagne Open. Mhm. Je suis allé au deuxième tour de 3x3 et de 2x2. Et ça m'a plu. Ça m'a plu. Et ma mère qui était là aussi a vu qu'il y avait une bonne ambiance et tout. Et après, quand je leur ai dit qu'il y avait les championnats de France 2015 à Grenoble, là, mes parents ont dit, bon, on va t'amener puisque ça va Ok. nous plaire et tout. Et là, Trop c'est bien. mon père qui m'a amené et qui a vu qu'il y avait une très bonne ambiance. Et donc, les deux ont vu qu'il y avait une bonne ambiance. Donc ils t'ont laissé un peu, Et ma malgré troisième ton comp- jeune âge. Et ma troisième comp était beaucoup plus proche de chez moi. Et là, j'ai eu des podiums. Donc, ils se sont dit, bon, Troisième comp podium? il fait des compes, il arrive à avoir des podiums et tout. Donc, C'était quoi les podiums? Pyraminx. Je peux savoir la VG ou pas? 6.7, Ok. un truc comme ça. Et je sais plus si c'est de l'OH ou un truc comme ça. Ouais. Mais donc oui, à l'époque, j'avais récupéré des podiums et tout, et ça Trop me bien. plaisait vachement. Donc t'as toujours eu une appétence pour le cube, Oui, dans oui. le sens où t'es arrivé, t'étais déjà un peu fort? Ou est-ce que avant de faire tes compétitions, Bah, tu commençais à... Tu traînais de fou? Il y avait moins de niveau, évidemment. Oui, forcément, j'imagine. Mais j'étais à une époque où j'avais pas mal de temps, et donc je m'entraînais pas mal, oui, Ouais, pas à mal. l'époque. Pourquoi t'as choisi de devenir un rounder? Alors au départ, c'est parce que je m'ennuie très vite. Et que donc il suffit que je fasse 2 mauvais solves de 2x2 et je me dis, bon, bah, on passe au Pira pour voir si je fais mieux. Ok. Et ensuite je vais faire 3 mauvais solves de Pira et je me dis, bon, j'en ai marre, je passe au 4x4. Ça a commencé avec ça. Et puis après, bah, j'ai commencé à m'entraîner dans certaines catégories et je faisais des bons temps. Et donc je me suis dit, bon, si j'arrive à faire des bons temps en OH sans m'entraîner, ça veut dire que ça me laisse du temps pour faire d'autres catégories. Donc, C'est quoi des bons temps à l'époque en OH? bah, à l'époque, c'était NR, c'était 13.
Ta troisième con, tu fais NR? Non, c'était. Ça devait être ma 7e ou 8e comp, certainement. Ok. Mais ouais, à l'époque, je m'entraînais pas du tout en OH. Et je sais plus, je devais faire du 2x2 et du square one. Oui. Et genre, je me suis dit, bon, si je fais des bons temps en OH, c'est pas la peine de trop m'entraîner là-dedans, donc autant faire d'autres events. Ok, j'aime bien. Et ensuite, j'ai switché comme ça. Et c'est plus récemment que j'ai voulu être un vrai all-rounder en me mettant au blind et tout. C'est fort. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu as ce côté de pas t'entraîner trop sur une épreuve parce que tu t'ennuies encore vite? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu vas faire une session de 4 vraiment posée et tu fais 100 solves de 4 ou je sais pas? Alors, en vrai, le max que je peux faire dans une session, ça va être une AVG 25, mais c'est pour des events courts. Ok. Sinon, vraiment, pour les events plus longs, c'est 10. Et c'est vraiment juste avant une compète, juste pour me remettre dans le bain. Sinon, Tu t'entraînes pas du tout sinon? non, je fais d'autres choses. Ou, Ouais. si vraiment c'est avant une compète, bah écoute, une semaine avant, je vais faire 2 AVG 25 au 3-3. Même pour les CDF? Pour les CDF, j'ai fait du 5 blind. Là, j'ai grind de 5 blind. Là, j'ai Ça, c'est fait fort. 1 à 2 soldes de 5 blind chaque jour pendant. Ah oui, chaque jour. J'allais dire, j'ai fait une solde de 5 blinds, j'ai grind de fou. Non, mais chaque jour pendant 2-3 semaines, ouais. Ok, trop bien. Et bah, ça a payé ses fruits. Bah, de Ça a fou. porté ses fruits. T'es arrivé deuxième, je Deuxième, crois, c'est cela. cette année? Oui. C'est pas mal. Et donc, c'est le 11e event dans lequel je podium au CDF. Au CDF. Ce qui est Il te très manque propre. quoi? 3 blinds, 4 blinds multi? 7x7, 3 blind, 4 blind multi. Il m'en manque 7. Au 3, t'as déjà podium? Ouais, j'ai déjà podium au 3. Solide. Megaminx, Clock, puis FM, ouais. Ouais. Ok. Est-ce que t'as ça comme objectif pour les prochains CDF? Genre, ajouter un des... Tu veux pas dire? Ça veut dire qu'il y en a un, mais on veut pas savoir? On verra sait dans jamais. 6 mois. On verra dans quelques mois. Bon, ouais. Ok, j'aime bien. Est-ce que t'as encore des objectifs dans le cube? Parce que c'est vrai que t'as commencé tôt. J'ai commencé tôt, oui. T'as atteint beaucoup de choses déjà. Ouais. T'as déjà gagné toutes les épreuves WCA? Non, j'ai pas Non, encore pas sûr. gagné au Clock et au 4 blind. En Grèce, t'avais fait un truc et t'avais dit ah ben ça y est, grâce à ça, j'ai très peu d'infos. oui, c'est quand j'ai eu ma mine de 3 blinds. Ah, c'était mine de 3 blinds. Puisque c'était un truc qui me bloquait, puisque j'avais fait plusieurs fois 2 bons temps et DNF le dernier. Ouais. Et genre, c'est ce qui me manquait pour passer numéro 1 français en moyenne, et pour passer top 100 mondial en moyenne. Ok. Et c'était vraiment le gros truc où j'étais 101 ou 102 mondial, et rien que de l'avoir débloqué, je suis passé 70 Ouais. ou 65. Ok. Oui, Et parce donc- que par défaut, comme t'en avais pas, t'étais dernier. Genre Ouais. quelqu'un qui a une mine à 9 minutes, il est quand même sub toi. Non, parce que j'avais une mine à 3,15. Ah, t'avais Mais quand même c'était une pas mine. Ok, ok, ok. représentatif de mon niveau. Oui, complètement. Et objectif, en vrai, j'ai eu les Euros 2024 m'ont fait un sacré coup. Ouais. Parce que c'est là que je me suis dit, ok, je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus faire de finale au championnat d'Europe. Ok. Et Trop là, vieux. je me suis pas trop vieux, mais juste j'ai plus le niveau. Ouais. Pour Le niveau avance et toi tu suis pas forcément. Le niveau avance et moi, j'ai pas la motivation de grind Ouais. un event pour me finir en finale. Ouais. Et donc, je me suis dit, autant essayer de me pousser au maximum au niveau du Sum of Frank. Et c'est ce qui m'a motivé. Ok. Parce qu'à l'époque, au Sum of Frank, j'étais 6e en single, 3e ou 2e en AVG. Ouais. Ou 4e même. Quand tu dis à l'époque, c'est pendant les euros. 2024, juste Ok. après les euros. Et donc, je me suis motivé pour faire un tout petit peu de blind et de FM. Et donc, je suis passé rapidement 2e puis 1er Mhm. en single et en moyenne 2e. Et là, maintenant, je suis top. Je crois que je suis 26e ou 27e en Europe et 66, 67. Et donc, je me dis, il me reste quand même le clock, le FM. De multi, ça reste pas si bien que ça. De 4 blind, ça reste pas si bien que ça. Ouais. Il y a quand même pas mal d'épreuves, sous couvert Donc, tu que, peux évidemment, toujours, j'ai un bon single, je sais pas, en 2x2 ou un truc comme ça. Oui. Il y a quand même pas mal d'épreuves où j'ai pas encore assez exploité le filon. Et où, si j'exploitais pas mal, je pourrais facilement être dans le top 20 Europe, Ouais. top 50 mondial, des trucs comme ça. Ok. Et c'est un truc qui me pousse en ce moment. Tu penses quoi de Manu Dutheil? Il est adorable. Ouais. Et... Il est en objectif de justement te battre en passant premier Sum of Frank France. Ah ouais? Ouais.
Je savais pas du tout. Ok. J'avais Je vu balance, peut-être j'ai pas le droit de balancer. Non, je j'avais pense vu que si. que Romain Velsin voulait être top 3 Summer Frank pour l'an prochain. Ok. Ce qui est très faisable, il a vraiment le niveau. Mhm. Je pense que les deux sous-estiment peut-être un tout petit peu les events plus courts. Ok. Genre 2x2, genre Pira. Parce qu'il y a Il y a beaucoup de tellement de monde monde qui fait. Ouais, c'est ça. qui fait, même au 3x3. Que des fois, un centième de différence peut te faire 5 places ou. Oui, Ouais, j'exagère, mais. oui, déjà ça. Et puis même, i- si t'es à 9 AVG, il y a plein de gens devant toi quand même. Et ça, genre en AVG, moi j'ai 220 points. Au 3. Ouais. Ouais. Et là, Juliette, tu dois savoir certainement. Mais genre, sub 9 AVG, c'est top 40, certainement, au 3x3. Donc ça t'ajoute déjà quasiment un cinquième. C'est plus, je pense. Ouais, Je pense que c'est top 65-70. ouais. Donc tu Ok, vois, rien que ça 70. t'ajoute entre un quart et un tiers de tes points. Ouais, c'est Donc clair. il y a encore des trucs où effectivement Ok. faut grind plus d'events courts. Donc pour mais- Manu, faut bosser le 3. Et ouais, les events courts. boss les events courts. Ouais. Mais bonne chance parce que je compte pas m'arrêter là. Bien envoyé. Extrait. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien à envoyer. C'est quoi ton event préféré? Tu les fais tous, mais est-ce qu'il y en a un petit chouchou, un petit. J'ai pas vraiment d'event. En fait, bon, ça va paraître bizarre, hein. Mais récemment, je me suis mis à grind des events Mhm. et presque j'y pensais pas. Je me disais pas, ah, je suis giga motivé, je suis giga enthousiaste à l'idée Ok. de grind, à l'idée de faire cet event. J'étais giga enthousiaste à l'idée de grind. J'ai pas suivi ta phrase. T'étais Ok. giga enthousiaste ou t'étais Donc, pas donc enthousiaste? par exemple, le 5 blind, Ouais. j'ai grind Ouais. de ouf. Ouais. C'est pas le 5 blind qui me fascinait, c'était l'idée de grind. Ok. Et de me dire, ok, j'ai cette discipline de 1 ou 2 temps par jour. Donc t'as pas vraiment. C'est la discipline qui Ouais. me motive. Ok. C'est J'aime pas bien. l'event en soi. Et Ok. donc, j'ai pas d'event favori, puisque j'ai pas d'event où, si je le prends, je suis pas giga excité à l'idée de. Ok. Oh, je vais faire une AVG 25 maintenant, parce que j'ai envie. Je capte. 25, c'est le max que tu peux faire de toute façon. Oui. Ou une AVG 50 au 2x2, si j'ai vraiment la Ah ouais, motive. faut être mais, vraiment motivé. mais il faut vraiment être motivé. Ok, j'aime bien. Parce qu'au bout de 3 mauvais temps, je bazarde, quoi. Je suis encore comme ça. Pourquoi pas? Oui. En vrai, ça a l'air de fonctionner pour toi, donc tant mieux. Oui. Sub 9 au 3-3, c'est top 84. 84, c'est énorme. Tu vois. Ok. Je sais pas si Manu a sub 9 AVG, mais. Du tout. Il a sub 10, mais je crois qu'il a gros sub 10, il doit avoir 9.7, un truc comme ça. 9.8, je sais plus exactement, mais Ouais. Mais donc là, tu vois, ça ajoute quasiment Oui, oui. le tiers. c'est clair. Ok. Donc, Est-ce que t'es un all-rounder de la vie? qu'est-ce que tu sous-entends? T'es fort partout. Hors cube. Je Tu fais de la course à pied, tu fais du sport, fais du t'es- sport. fort naturellement. J'avais une bonne base, effectivement. Sans trop faire de PS, hein. J'étais vraiment pas bon de PS. Ok. Mais j'avais une bonne base parce que je m'étais motivé. Et encore une fois, en fait, ce qui me motive tous les jours, c'est la discipline. Ok. Donc j'étais motivé à l'idée de faire du sport parce que j'étais motivé par avoir une routine disciplinée, etc. J'aime bien. Ça, c'est le truc bien structuré et tout. Et sinon, non, en vrai, j'aime bien toucher à tout. Ouais. Et quand je vois que je me frustre si j'arrive pas à un truc qui me plaît, bah juste je me dis, bon, bah faut que je m'améliore. Ok. C'est vraiment très pragmatique. Ouais. Tu vois, Je peux capter. si j'ai très envie de faire une recette de cuisine et que je loupe la première, je me dis, bon, Tu vas refaire si pour ça aller marche jusqu'à... bien, faut que je la refasse jusqu'à ce que ça marche. Ok. Tu cuisines? Un peu. T'es fort? Alors, j'ai une unpopular opinion sur la cuisine. Ouais. Et je le dis à beaucoup de gens parce que je trouve que beaucoup de gens aiment bien se sous-évaluer en disant, oh, je sais pas cuisiner, etc. Ouais. Si tu sais bien faire ce que tu sais faire, tu sais cuisiner. Je suis d'accord avec toi. Genre, Ouais. si tu sais bien faire des pâtes à la bolognaise, si tu t'en sors très bien, tu sais cuisiner. Ok. Et si tu sais pas, évidemment, il y a des gens qui sont capables de t'improviser à partir d'un frigo Ouais. à moitié vide des recettes, ça c'est giga stylé. C'est vrai. Mais ça, c'est pas mon talent. Non. Mais je sais faire de très très bonnes pâtes à la bolognaise, une très très bonne omelette. Tu me ferais Et goûter un donc jour? je me rassure un petit peu en me disant, bon bah je sais un peu cuisiner, mais Ok.
Vas-y. En tout cas, tu te débrouilles. Très bonne Oui, je me pizza débrouille. aussi. Oui, c'est vrai. Je fais des bonnes pizzas. Faudrait que je goûte tout ça. Oui. Merci pour le pesto à la pistache. Je t'en prie. Si tu en veux d'autres au prochain J'ai pas championnat tant de aimé France. pour être complètement honnête. Ok. Mais merci quand même. Je te ramène du risotto si tu veux. Ça, c'était excellent. J'ai une question fan de la part d'un fan Oula. qui a écrit une question. La personne qui a écrit la question s'appelle Juliette Sébastien et a écrit Ah. Pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas interprète? Moi, puisque c'est pas ma formation, déjà. Est-ce que tu aurais eu envie? Je pense pas non plus que j'aurais eu envie. Tu parles italien couramment? Oui. Tu parles français couramment? Oui. Tu parles anglais couramment? Oui. Tu parles allemand? Un Non. petit zéro. Espagnol couramment, parce que mon boulot était en espagnol. C'est stylé de fou. Oui. T'es du coup... Non, c'est 5 langues polyglottes. T'es quadrilingue. Ouais. Après, grec et portugais, je m'en sors. C'est très fort. Mais Grec actuel ou grec grec antique? actuel. Ok. Ouais. J'ai une autre question fan. Je Ok. l'ai fait vraiment dans le désordre, mais il n'y a pas d'embrouille. De la part d'un certain Kevin Key, Ok. qui a dit Quel est ton asiatique préféré dans la commu? Quelle commu? Ça, c'est la question. Ah Puisque commu à faire, évidemment, Kevin Key. Ok. Après, mon cubeur préféré de tous les temps, c'est Bill Wang, Ok. Canadien? d'origine asiatique. Ouais. Donc, Ok. Pourquoi? j'ai toujours adoré son style de gaming. Trop bien. Et vraiment, à l'époque où j'étais encore petit, où j'avais 12 ans et que je ne savais pas encore quel était mon style de cubing, j'essayais de reproduire le sien. Est-ce Et que... j'y suis pas arrivé. Imaginons que t'es un repas avec quelqu'un, un cubeur dans le monde, mort ou vivant, que t'as jamais rencontré. Que j'ai jamais rencontré. Qui est-ce que... Genre juste vous parlez pendant 1 heure, 2 heures, je sais pas, et vous Jamais n'avez pas la barrière de la rencontré. langue. Dans quel sens? Tu l'as jamais parlé. Jamais parlé? Ok. Qui est-ce que tu Alors, prends en face de toi? bon, la réponse classique, ce serait Phoenix. Ouais. Mais t'as le droit de Évidemment. prendre la réponse classique si tu veux. Sinon... Ouais. Oui, non, Félix, ça serait bien, effectivement. Après, des cubeurs, d'autres cubeurs, peut-être Luc Garrett aussi. Pour le côté all-rounder plutôt. Ouais. Ou Martin Egdal, certainement. Mhm. Et puis, ou Clément Gallet pour lui demander comment fonctionnait FS. Ok. Mais non, en vrai, oui, Félix lui demander comment. Ou Sébastien Weyer aussi, peut-être. Mais j'ai déjà interagi avec lui. Plus. Ouais. Mais leur demander comment ils sont parvenus à gérer le fait de grandir et de se voir devenir un petit peu moins pertinent sur la scène internationale. Ouais, ok. Comment Félix le vit, ça, par exemple? C'est une bonne question, c'est intéressant. Félix, si tu veux nous répondre. Puisqu'il est nous passé regarde de pas. 2015, la période 2013-2015, il marchait sur tout le monde. Ouais. Et genre là, il s'est pas qualifié en demi-finale en 2023. En 2025, je voulais vraiment qu'il revienne en finale. Et au final, pas grand-chose, il n'est pas passé. Mm. Et effectivement, lui demander comment il vit ça. Ouais. Potentiellement, c'est très compliqué. Mais potentiellement, juste il... Je sais pas, parce que sur la scène australienne et océanique, il reste quand même... Mais il a très, surtout très switché puissant. sur les bigs en ce moment. Oui. Mais ouais. Est-ce que c'est effectivement tu switch? Est-ce que il a beaucoup plus de pression maintenant ou avant? Parce que toi, tu te sens concerné par ce sujet? Tu vois, par exemple, je vis mal le fait que depuis 2022, je me suis plus qualifié en finale des CDF en 3x3. Tu vois, ça, Ok. je le vis vraiment mal et j'ai vraiment une barrière psychologique. Ok. Et le jour où elle passe et je repasse en finale, ça arrivera certainement jamais. Hein. L'extrait dans 6 mois. C'est pas extrait dans 6 mois. On verra. Oh, 6 mois. Oui, ça va. C'est dans 4 mois. Dans tous les cas, je la posterai dans longtemps, dans la 3 vidéo. mois. Donc, Mais, extrait demain matin. tu vois, et j'ai encore un peu de mal à vivre ça. Et j'ai fait pas mal de compètes où justement il y avait 4 rounds pour justement me préparer à la demi-finale, tu te mets la pression, Ok. et la finale, tu déroules. Ouais. Et Et ça t'a pas tant aidé? au final, non. Ok. Et juste de savoir comment il peut vivre ça, comment tu vis ça, comment tu acceptes cette situation. Ouais.
Et puis je sais aussi que, bon, je reste all-rounder, hein, mais il va falloir que je m'habitue beaucoup plus à des top 5 plutôt qu'à des podiums, Ouais. au CDF. Même à des compétitions comme ça, au final, je podium en méga, mais en Scube, je suis 5e, alors qu'à une époque, j'aurais pu largement prendre Le niveau en un Scube est podium. aberrant aujourd'hui. Oui, oui, oui. 5 singles fait 11e. 5 AVG, pardon, fait 11e. Oui, voilà. Là où ça peut podium dans d'autres compes. Ou 5x5, ou des trucs comme ça. Eh oui. Et donc, c'est aussi de savoir comment tu peux vivre le fait de passer de faire des podiums, d'être un peu sous les projecteurs, parce que tu montes sur un podium, tu es devant tout le monde, Oui. tu as ton trophée. C'est vrai. Alors que moi, bientôt, ce sera 4e, 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 quoi. Possible. Ça m'arrivait souvent avant, mais avant, j'avais aussi des podiums avec. Oui. Tu fais depuis quelques mois, Oui, semaines, partie de l'Association française de speedcubing c'est cela. en tant que trésorier. C'est cela, oui. Comment ça se passe pour l'instant? Très bien. Quelqu'un m'a passé les cartes bleues, les chéquiers et Ouais. tout. Et j'ai cru comprendre que ça se détourne pas facilement, l'argent, ou que tu peux être rattrapé assez rapidement. Globalement, ouais. Donc je suis très motivé à l'idée de gérer des fonds d'AFS avec intégrité et savoir-faire. Est-ce que tu vois ça un peu comme un défi dans le sens où c'est une épreuve de plus que tu peux gérer à ta manière? Je vois ça comme une opportunité de plus m'impliquer au niveau de l'association, au niveau de la communauté française. En fait, ce qui me... C'est pas que ça me gêne, mais je me rends compte aussi que forcément, à avoir fait moins de compètes en France, puisque j'ai déménagé, j'ai vécu à l'étranger très souvent, je me suis un peu éloigné de la commune française. Ok. Dans le sens où je reste en contact avec énormément de gens, mais dans le sens où effectivement, je fais, à part les CDF et une ou deux compètes en France de temps en temps par an, Ouais. je fais plus de compètes en France, quoi. Ouais. Et donc, il y a énormément de compètes en région parisienne que je vais louper. Et je me dis, faut pas que je m'éloigne de la commune française, puisque c'est elle qui m'a accueilli quand j'ai commencé les compètes. Et du coup, ça, c'est un peu le moyen de raccrocher à cette commune. Et c'est le moyen de me raccrocher à cette commune. Et effectivement, pour l'instant, trésorier, c'est un rôle important pour les FS, mais ça reste un rôle suffisamment détaché pour que j'ai pas à être sur place tout du long. Ouais. C'est vrai que si à un moment j'ai l'ambition d'avoir des positions supérieures comme secrétaire ou président, évidemment qu'il faudra que je me rapproche de la commune de nouveau pour savoir quelles sont les problématiques, les interactions, les dynamiques au sein du truc. Ouais. Mais Après, non, moi je vois vraiment le rôle de trésorier comme une opportunité sympa de me rapprocher de la commune, trop bien. d'apprendre comment gérer une association, des trucs comme ça. Ça peut être cool aussi pour mon taf. Oui. Et, Oui, en vrai, ça se met sur un CV, je pense. Oui, ça se met sur un CV. Et puis, oui, voilà, me rapprocher de la commune du Cube. Je pense qu'elle m'a énormément donné et que c'est à mon tour de donner à la commune, puisque j'ai pas encore fait mon temps, hein, je suis pas vieux. mais dans l'idée que, oui, je vois énormément de jeunes compétiteurs et ça me ferait kiffer de voir s'ils sont bien encadrés comme moi j'ai été bien encadré à l'époque. Trop bien. T'as quel âge? 23. Et je vais avoir 24 en mai. Non, mais ouais, le Ouais. 19. 2. Dommage. Ouais. Le 2 mai, ok. J'essaierai de te le souhaiter peut-être. Si j'y C'est pense. gentil. Et j'essaierai de souhaiter le tien aussi. Tu sais quand c'est? Le 19 mai. Pas du tout. C'est pas grave, c'est un C'est mystère. L'info est trouvable sur internet assez facilement. Juliette, c'est quand? Sur YouTube, t'écris mon prénom, t'écoutes 30 secondes, non, t'écoutes Ah ouais. 4 secondes de la Oui. première vidéo qui apparaît, et voilà. Ok. C'est le 7 Bon, moi, octobre. Ok, Voilà. ok. Comment tu fais pour manipuler la chance? Non mais Par rapport à objectivement, quoi? en Par fait, rapport à quoi? par rapport au fait que t'es très chanceux, en général. Genre par exemple, tes PRAVG sont souvent avec plusieurs skips. Tes qualifications au CDF dans les épreuves non officielles, à savoir tirer au sort, tu gagnes. Dès qu'il y a du hasard, tu gagnes en gros. Pourquoi? C'est une histoire de volonté. Ok. En vrai, bon, la plupart des skips que j'ai eus dans ma carrière et dans mes bonnes moyennes, il y en a beaucoup que j'ai pas volé, je pense. Ok. Dans quel sens? Tu veux développer? Mon NR au 3x3, c'est un E-class. Donc c'est Ok. un skip, Oui, mais mais parce j'aurais que tu... très bien Ok. pu voir j'aurais très bien pu voir la Sun et la J. Ok. Et j'ai reconnu le E-class d'un angle qui était... Je sais même plus de quel angle c'était. Mais
À l'époque, il y a beaucoup de gens qui faisaient encore l'erreur de faire Sun plus Nicolas. Ouais, Plus J. plus J. Ensuite, mes autres moyennes avec des skips. En vrai, souvent, c'était des skips avec des ZB ou des Winter Variations ou des trucs comme ça. C'est Ou- plus de la connaissance qui t'apporte ça. Effectivement, il y a de la connaissance. Mais oui. Et puis après, pour le tirage au sort, je peux rien dire. Là, pour le coup, j'ai vraiment été chanceux. Ouais. Mais oui, non, j'aime le statut d'un petit peu fraude. Je ne l'ai pas volé. Mais il y a aussi un petit peu de talent. Ok. J'ose espérer. Tu estimerais comment ton niveau de connaissance dans le cube en général? Ouf. Ouais, c'est une question difficile, mais Sur une échelle de 1 à 100, comment tu l'évalues? Avec des mots de préférence. Parce que si tu dis juste un chiffre, c'est pas très intéressant pour Alors, les gens. je connais pas les ZB. Ok. Je connais pas les ZBLS. Mhm. Je sais reconnaître quand quelqu'un fait une ZB et quand quelqu'un fait une ZBLS. Je sais reconnaître quasiment tout le temps la PLL qui arrive après beaucoup d'OLL. Mhm. Je sais reconnaître quand un OLL va amener vers PLL skip. Ok. Ce Oui. genre de truc. Après, ma connaissance du 3x3, évidemment, je pense que des gens qui sont très forts en FMC ont une approche du 3x3 qui est bien supérieure à la mienne. Mhm. Mais ma connaissance du cube en général, non, je suis justement- légèrement au-dessus de la moyenne puisque je suis all-rounder. Ouais, c'est Et ça. que j'ai beaucoup de connaissances dans beaucoup d'events. Mhm. Mais sinon, non. Au-dessus de la moyenne parce que je suis all-rounder. Mais si c'est par rapport à quelqu'un qui est giga pointu dans son domaine, je suis vraiment pas à ces chaînes-là. Est-ce que t'as des défauts? Le fait que tu réfléchisses me termine à chaque fois. Je sais pas encore bien faire des bons multi-blind. Ok, mais Je ça sais pas prend. bien visualiser, je sais pas faire des bonnes rooms en multi-blind. Ok, Ça, c'est mon défaut dans le cube. mais ça, oui, c'est. Oui, ok. Sinon, T'es allergique aux fruits de mer. ouais, je peux pas trop avoir les fruits de mer. Ça, c'est. C'est un peu relou. C'est Et les compliqué. champignons aussi. Ah, allergie aussi? Ou juste t'aimes pas? Enfin, c'est comme les fruits de mer. Si j'en mange, ça me fait des réactions comme des intoxications. Ok, oui. Donc c'est Donc- peut-être juste de l'intolérance. Oui, mais oui, ok. Je capte. Mais donc je pourrais jamais être vegan. Ok, Donc ouais. ça peut être un défaut, effectivement. Sinon, je sais pas. Pas de défaut, globalement. Ça Non, marche. non. C'est que j'ai pas. Je sais pas si j'ai un gros défaut qui peut énerver les gens. Ok. Ou c'est peut-être ça mon défaut, c'est de pas vouloir énerver les gens et donc peut-être d'arrondir les angles un petit peu souvent. Ok. Mais, bon, ça va. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai pas posé cette question évidente. Alors, j'étudie pour l'instant. Ouais. J'ai fait un stage à la Commission européenne Mhm. où je gérais des programmes de fonds sociaux européens dans des régions d'Espagne et de Malte et où Ok. j'écrivais des briefings aussi. Stylé. Est-ce que c'est en rapport avec ton étude? Oui. Ok. Oui, je fais des études en économie et en politique. Ok. Donc, Par passion par passion. ou par statut? Dans quel sens? C'est la statue de la liberté, pour ceux qui l'ont. T'en as fait des meilleurs comme Ouais, comme- désolé. Elle sera coupée au montage. Peut-être pas, je sais pas. Non, ne la coupe pas au Ok, montage. bon, bah, je la couperai Jonathan pas. Dufitel. J'ai pas le choix. Euh, Non, par statut, dans le sens où ça peut être un emploi statutaire. Il y a plein de gens qui ont ça. un emploi pour avoir un emploi, tu veux dire? Un emploi stylé pour avoir un emploi stylé. Même si c'est pas par Non, passion. non, vraiment pour le coup, c'est par passion. Ok. Et par motivation. Et ça m'a vraiment plu de faire ce stage et les gens étaient contents de moi et ma boss aimerait bien me récupérer après, donc Trop bien. je pense qu'elle a vu ma motivation. Est-ce qu'il y a un monde où, si je suis interprète pour la commission, j'interpréterai une de tes prises de parole? Peut-être. Faudrait peut-être que je monte un petit peu dans la hiérarchie à la commission, mais ça, oui, avec grand Je plaisir. paierai pour voir ça. Avec grand plaisir. Trop bien. Tu me donneras des mots que j'aurai à dire, que Ouais, j'aurai à glisser. Je ferai une liste de mots. Je fais ça à chaque exposé d'ailleurs. Hein. C'est vrai? J'ai posé des conundrums pendant mes. Quand tu dis pendant tu fais mes ça, tu fais exposés quoi? en anglais. Juste un mot random et. Ah, tu te forces à mettre des mots aléatoires dans tes Oui. présentations? J'aime bien. Un peu troll, de temps en temps. Ouais, mais pourquoi pas? C'est Oui. rigolo. Oui. Ok. Est-ce que t'arriverais, en imaginant que j'ai 12 ans,
Ok. et que je connaisse pas tout le vocabulaire que tu t'emploies. C'est quoi ton métier? De façon simple. Alors, si je dois résumer en une phrase, euh, ce sera plusieurs phrases d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ouais. Il y a des fonds sociaux en Europe qui sont alloués à chaque pays Ouais. pour aider à des politiques, par exemple pour l'emploi, pour les affaires sociales, pour l'intégration de communautés marginalisées. Ok. Et mon but, c'est de vérifier que ces politiques et que les fonds sociaux européens sont bien dépensés, amènent des résultats. Et s'ils n'amènent pas des résultats, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut garder, Ok. des trucs comme ça. Donc il y a un côté créatif aussi. Il y a un côté Pas créatif, c'est pas le mot que je cherche. mais- créatif, pas tant, puisque c'est pas nous qui préparons les mesures. Enfin, on peut Mais dire, tu peux trouver des solutions, donner des idées. on peut dire si on est sûr qu'une mesure ne marchera pas. Ok. Mais la plupart du temps, les mesures sont assez standards. Et donc ça, tu fais que en Espagne et à Malte. Là, en fait, il y a plusieurs unités dans la commission. Ouais. Puisque la commission, c'est un truc, c'est vraiment très, Grand. très grand. Et donc, il y a plusieurs directoires, etc. Donc, moi, j'étais dans le directoire pour l'emploi et les affaires sociales, dans l'unité géographique Espagne et Malte. Ça te plaît? Ça me plaît. Ok. Ouais, ça m'a Est-ce énormément que c'est grâce à... Pardon, vas-y. Ça m'a énormément plu, oui. Est-ce que c'est grâce à ça que tu parles plusieurs langues ou est-ce que c'est parce que tu aimes bien apprendre les langues? C'est parce que j'aime bien apprendre les langues. Ok. Et que j'ai Duolingo Premium. Oh, Et ça, c'est vachement cool. mais non. Ouais. Sponsor, virement Duolingo, s'il vous plaît. Si on en est au sponsor, ça, c'est pas mal aussi. C'est quoi? C'est une gourde d'une marque qui vend des gels et des capsules d'électrolytes pour la course. Pendant notre marathon, parce Oui. qu'on est marathoniens tous les deux, Tous au les début, trois. tous les trois, oui, mais t'es pas à l'écran techniquement, mais oui, on est tous marathoniens. Oui. Tu as couru quelques kilomètres avec moi au tout début. C'est vrai? Ouais. Tu m'as donné J'étais- des gels, tu m'as dit je les reprendrai plus tard. Oui, tu les as Je t'ai vendus. jamais revu. Oui. Ah non, ils sont dans mon placard. Tu les veux? Eh ben écoute, utilise-les sûrement parce qu'ils ont périmés. très bon goût Ok, trop bien. et ils tiennent vachement bien. Ça marche. J'ai Et, utilisé. merci pour les gels, puisqu'effectivement, Sinon, t'aurais eu si 6 j'étais gels à tenir en même temps. j'étais resté vraiment mon short. Ah oui, c'est vrai que ton short tombait, c'était pas que tu les avais dans les mains. Ouais. C'était juste. Ouais. Bon. Et surtout, j'en ai renversé tellement et j'ai failli me prendre des gens puisque je revenais sur mes pas pour les ramasser. Donc j'ai Ah failli oui. me prendre des gens et des gens. En fait, t'as couru 2 marathons limite. Ouais. Bon. Oui, peut-être. Non, j'ai peut-être couru plus de kilomètres que 42. J'ai la réponse. T'as des projets sportifs à venir? Oui. Oui, je suis un petit peu. Alors, Vas-y. un défaut. Oh. Que mes profs, que mes boss, que ma famille me dit, Mhm. je confonds courage et témérité. J'ai pas la définition de témérité. Courage, c'est la personne qui se jette dans les flammes pour sauver quelqu'un. Ouais. Témérité, c'est quelqu'un qui se jette dans les flammes pour savoir s'il y a quelqu'un à sauver. Ok, j'aime bien la définition. Voilà. Ok. Et donc, Toi, tu confonds les deux. parfois, je Toi, peux tu être, jettes dans les flammes parce qu'il y a parfois, des je peux flammes. être un peu téméraire et me dire ça, oh bah tranquille, c'est faisable. Ok. Sans considérer, c'est pas que je considère pas les conséquences, c'est que je pense que les conséquences sont suffisamment acceptables à mon goût. Ok. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le marathon en ayant un mois de préparation, parce C'est que je me fort. suis dit, ça, vas-y, c'est faisable. Est-ce que j'ai un mois et pour m'entraîner et m'assurer que je vais pas me blesser? Oui, c'est faisable. Est-ce que ça va avoir des grosses conséquences sur mon corps? Peut-être. Certainement, je suis prêt à prendre les risques. Ok. Tu vois, c'est ça. Et ça va être ça encore, parce que j'ai 5 courses de prévues jusqu'au 10 mai, dont 4 semi-marathons et un marathon entier. Et un marathon à 670 de D+. Ça m'exaspère. Mais tant mieux. Et est-ce qu'il y a un semi qui est pas trop loin d'ici que je peux faire avec toi? Enfin, pas trop loin de la France, genre. Alors, il y a semi de Vérone, semi Ok. de Monza, Ok. semi de Venise. Enfin, c'est un trail de nuit. Et Ok. c'est genre 20 km. Donc c'est pas totalement Ouais, semi, mais ok. Et semi de Turin. Donc 0 en France. 0 en France. Je les ferai pas avec toi. Triste. On en fera un autre. On en fera un autre. Oui, Tu viens? certainement. Allez, go. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, si. Imaginons, c'est une Dis-moi. question, si jamais tu étais abonné à Cubing Podcast, Je crois que je suis abonné en plus. Hein. ok, si tu regardais les vidéos, tu saurais que cette question existe pour tous les participants. Ok. Imaginons que tu aies l'obligation,
de partir pendant un mois sur une île déserte. Une île déserte. Il n'y a personne. Mais tu as le droit quand même, tu as 4 petits jokers. Mhm. Tu as le droit d'amener un MP4 avec un artiste musical dedans. Tu as Mhm. tout son catalogue, Ok. mais tu que ça. Tu as le droit également d'amener une personne avec toi. Donc c'est plus si désert, c'est pas mal. Ok. Tu as le droit d'amener une nourriture que tu vas manger tous les jours. Donc c'est génial. Prends un truc que t'aimes bien, mais à tout moment, genre si tu manges que des raclettes tous les jours, ça peut vite lasser. Et en dernier, tu as le droit. Attends, j'arrive. Un objet Tu as le droit d'amener un objet qui n'est pas un Rubik's Cube. qui n'est pas un Rubik's Ah, Cube, ouais. exactement, parce que c'est trop facile. Ok. Un MP4 avec la musique. Ouais. Alors, Un artiste musical. alors, j'adore la musique. Et Mais j'ai pas une un playlist seul, très 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 variée. Ok, trop bien. Sur une île déserte. Alors en vrai, si on part sur une île déserte, Ouais. moi je suis pas du type, peut-être que vous c'est le cas, moi c'est pas mon cas. Est-ce que tu t'ambiances tout seul sur une musique? Est-ce que genre si t'as une musique dans les oreilles et que tu sais que t'es tout seul dans ta chambre, est-ce que tu te mets à danser, même si t'es à poil, même si t'es... Moi, je m'ambiance plus quand je suis tout seul. Ok, sur la moi, musique. moi j'arrive pas à m'ambiancer Ok. quand je suis en quand j'écoute de la musique. Ok. Donc, Je vais pas mettre... Donc ça m'intéresse pas de mettre une musique qui fait danser ou Ok. un truc comme ça. Donc je nommerai un artiste qui est un petit artiste qui fait du R&B chill, ok, qui s'appelle Christian Correa. ok, bonjour à lui. Extrait Exactement, j'allais de le la faire. chanson In the Way, In the Way. juste après le refrain. C'est un guitariste extraordinaire, Ok, trop bien. avec un tout petit peu plus d'1 million d'auditeurs sur Spotify. Donc Ok. il n'est pas si connu que ça et qui Non, mais mérite beaucoup plus tu peux de le faire percer reconnaissance. via la Commucube. J'adorerais le faire percer. Ok. Et je le recommande à toutes les personnes qui regardent ce podcast et toutes les Trop bien. personnes qui me connaissent. Et vous avez l'extrait pour savoir si vous aimez ou pas. Oui. L'extrait de In the Way. In the Way, juste avant. Et là maintenant de Deep Green, le refrain. Tu prends beaucoup de liberté. Il y a zéro souci, tu peux. J'en ai rien à faire. Ok. T'as le droit à une personne avec toi, Une personne avec moi. mais qui a pas le droit d'écouter la musique. Non, en vrai, ça change rien. mais- Alors, soit mon meilleur pote, Ok. puisque vraiment on est super potes et on a été coloc et tout. Et donc on est capable d'avoir des discussions giga longues et tout. Trop bien. Tu dirais que t'es super pote avec ton meilleur pote? Ok, trop bien. C'est rare Ah ouais. de nos jours. Il est américain et je l'embrasse, même Ok. s'il regardera jamais ce podcast. Je lui enverrai que Je cet comprends pas le extrait. français, Ah, ok. mais ouais, je lui souhaite Est-ce ça. qu'il est dans la commu du cube ou il est introuvable? Je lui ai appris à faire un cube. Ouais. Il a fait une compétition non Oh. officielle avec Ah. mon université, Stylé. parce qu'à l'époque on avait une Rubik's Cube Society qui faisait des compes non officielles. Donc il a fait ce genre de comp, mais il n'a jamais fait de vraie comp, même Ok. si j'ai essayé de le convaincre. Ouais. Donc, ouais, soit mon meilleur pote, soit ma meilleure pote, parce qu'on Ok. est aussi capable de beaucoup discuter. Trop bien. Ou bien sinon, un de mes parents, juste pour... parce qu'on est capable de bien discuter aussi, et j'aimerais bien aussi apprendre plus de leur vision des choses, sur pas mal de trucs. Ok, trop bien. Bah, choisis-en Oh, punaise. un. Ouais, c'est compliqué. Euh, Ou une. mes parents, je discute très 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 souvent avec eux, donc ils me pardonneront si je ne choisis pas. De toute façon, ils regarderont pas ce podcast. Je leur enverrai. Toujours pas. Mon meilleur pote me pardonnera aussi, parce qu'on a passé des nuits entières à discuter. Ouais. Ma meilleure pote en vrai. Allez, deal. Ouais. Tu manges quoi? Alors, si c'est une île déserte, j'aimerais bien faire quand même un tout petit peu de sport. Donc, il faut un truc avec des protéines, avec des glucides, avec des lipides. Ok. Et j'adore la pizza. Ok. Mais une vraie pizza napolitaine. Pas les Napolitaine. pizzas Domino's. Donc Non, une, ok. une pizza napolitaine. Vraie pizza napolitaine. Ouais. C'est avec quoi dessus? Là, peut-être une diavola, donc c'est avec tomates, basilic, mozzarella, salami napolitain et saucisses. Et sauce piquante? Le Ça salami dépend. napolitain, c'est piquant. C'est déjà piquant. Ouais. Tu manges de la sauce piquante sur la pizza ou pas? Quand il y en a, oui. En théorie, ça se met pas trop quand même. Ok. Tu te fais taper en Italie si tu en mets ou pas? Non, pas jusque-là, mais Non, mais. c'est les touristes qui font ça, quoi. Ok, ok.
Et un objet. objet. T'as le droit à l'objet que tu veux. Évidemment, tout ce qui est téléphone et tout, t'as pas de chargeur. Ok, Sinon, ce serait trop simple. ok, sinon... Bah, parce tu que peux l'avoir, mais t'as 14 ans de Ouais, batterie, parce que quoi. j'allais dire mon téléphone, mais évidemment, tu ce veux. serait un peu... Mais c'est... Bon, tu peux. Bah, je dépends quand même de pas mal de trucs qui doivent être chargés, parce que j'aurais pu te dire effectivement une Kindle ou Ouais. je sais pas quoi. Après, Kindle peut tenir 30 jours, non? Vu le temps que je passe à lire sur ma Kindle, ça m'étonnerait, parce qu'une île déserte, je pense que tu t'ennuies un petit peu. Ouais. Euh... Tu lis beaucoup? Ouais, pas mal. Trop bien. Est-ce que ça peut être un objet utile pour la survie, par exemple? Ça peut? Genre, on part du principe que j'ai vraiment rien. Ouais. Ou en théorie, j'ai ma pizza, donc j'ai pas... T'as ta pizza. J'ai pas à chasser, j'ai pas... Ok, à savoir aussi que dans tous les cas, tu survivras au bout de 30 jours. Oui. Est-ce que j'ai déjà une machette pour me construire un abri, par exemple? Est-ce que ça peut Vas-y, être, tu peux prendre une machette. Tu l'as pas avec toi. Ok, si c'est ça, bah, un truc pour me construire un abri, oui. Ok. Certainement. Ça marche. Ou des lunettes de soleil. Tes lunettes de soleil. Ah, voilà. Extrait. Est-ce que... oui, est-ce que t'as un livre à recommander à des gens? Genre ton top 1. T'as un top 1? Non, j'ai pas de top 1. Ok. Oh. Ça dépend, parce que j'ai un livre pour chaque genre environ. J'imagine. Euh, Ok, c'est un gars qui lit pas. un gars qui lit pas. Punaise, ça c'est difficile, hein, puisque... Ok. Tant pis, j'ai essayé de faire un truc. Moi, j'aurais suggéré, par exemple, un bon livre d'Albert Camus. Ok. Tu vois, Lequel? J'adore La Peste, j'adore Les Justes, ou une belle pièce de théâtre, un petit mot, un truc comme ça. Extrait de toi qui dit j'adore la peste, hors contexte. J'adore La Peste. J'adore La Peste de Camus, oui. Les Justes de Camus, c'est très très sous-coté. Alors Ok. que c'est des vraies questions philosophiques. Ok. En particulier à répondre de nos temps. T'aimes bien réfléchir. De notre temps, oui. Et sinon, un livre un petit peu plus random, qui est sympa à lire et tout, bon, de Da Vinci Code, c'est quand même... C'est pas giga bien écrit. C'est pas... Le scénario est juste vachement cool. Ok. Donc ça, c'est bien. Ou Antifragile de Nassim Nicolas Taleb. Ça aussi, c'est pour faire réfléchir. Ok. Ça marche. Merci pour les Des recommandations. recommandations. Je t'en prie. C'est le terme. À l'école, t'étais bon? J'ai eu 18 au bac. Ok. Ever? Enfin, global? Ouais. Ok. C'est fort. En ayant 12 en sport. Oui, c'est vraiment fort. Donc, en fait, quand on me pose la question, je dis j'étais le genre de personne dont la moyenne de PS faisait baisser la moyenne générale. Ok. Alors que d'habitude, c'est Normalement, l'inverse c'est quand l'inverse, quand t'es pas très bon. Ok. Trop bien. Pourquoi? T'as une bonne mémoire? Euh, J'ai toujours aimé apprendre. J'ai une bonne mémoire. Discipliné, j'ai toujours été assez discipliné. Ça, en vrai, c'est un peu un cheat code dans la vie. Ouais. Franchement, être curieux, Ouais. ouvert d'esprit et discipliné, avec ça, tu vas loin. Ça, c'est vraiment les trois qualités à avoir absolument. Merci pour les recommandations. Je t'en prie. Des qualités, achetez-les sur Vinted. Non, mais c'est giga basique. Hein, Non, mais en vrai, si oui, t'es ouvert d'esprit, t'essaies de comprendre comment les gens fonctionnent, et donc ça t'aide soit à changer de toi, parce que ça t'aide à grandir, soit à comprendre comment naviguer des dynamiques sociales, des situations sociales et tout. Si t'es curieux, bah, t'as envie d'apprendre. Mhm. Et si t'es discipliné, tu te donnes les clés pour justement apprendre et grandir. Ouais. Oui, c'était surtout ça. Et après, en EPS, c'est juste que ça... Honnêtement, avant de me mettre un peu plus sérieusement au sport et avant de faire, tu vois, le marathon et tout, j'étais pas trop discipliné côté sport parce que je me disais toujours pas à quoi ça sert, mais genre à quoi ça sert de me mettre mal, genre de pas pouvoir bien respirer, d'avoir mal au cœur, d'avoir mal aux jambes. À quoi ça Je te sert? suis Mais complètement. ça sert à rien. Autant faire un truc tranquille, autant marcher tous les jours, ça fait pas mal, c'est très bon pour la santé, Ouais. tu fais tes 10 000 pas par jour, t'es tranquille. Mais au final, c'est cool aussi de porter des trucs. Faire du sport, ça te permet aussi de prendre plus confiance aussi en tes capacités à faire certaines tâches Ouais. du Je suis quotidien. d'accord. Et c'est important de faire du sport, surtout quand tu vieillis. Ouais. Donc, effectivement, faire des sprints quand t'as 50 ans, c'est inutile. Oui. Mais savoir toucher tes orteils
sans plier tes genoux, ça c'est très important. Mhm. Tu vois, c'était ma philosophie de vie à l'époque. J'aime bien. Mais j'aime bien aussi C'est me plus la bosser même maintenant. Bah, maintenant, il y a toujours ça, mais il y a aussi l'idée, bon, j'ai pas envie d'avoir une grosse crise de la quarantaine. Tu vois, par exemple, j'ai des potes Ouais. d'université, Ouais. ils ont fini la fac, ils avaient un boulot, un partenaire, Ouais. un appart, tout était réglé pour le reste de leur vie. Ouais. Et je me dis, mais punaise, leur crise de la quarantaine, elle va être dure. Ouais. Parce que tu sors, t'as 21 ans, t'as tout qui est géré pour le reste de ta vie. T'auras eu tes expériences pendant l'université ou quand tu vas bosser, tu vas partir en voyage et tout. Mais il y a tellement de trucs que t'aurais aimé faire que tu pourras pas faire, tu vas faire une grosse crise. Alors qu'effectivement, maintenant, bon, j'aime bien toujours la discipline et tout, mais de me dire, vas-y, j'ai qu'une vie, let's go faire un marathon, c'est vachement cool. Let's go Je te suis complètement. faire un lac entier à la nage. Si tu sais que tu peux le faire et que tu le fais, c'est une expérience giga cool. Ou let's go prendre un train de nuit et te retrouver dans un truc complètement paumé en Italie. J'adore. Au final, c'est ces expériences-là qui te forgent aussi. Ouais. Et ça t'aide à pas avoir de... Moi, j'ai peur de la crise de la quarantaine. Ça, pour le coup, c'est une peur. Ok. Parce que j'ai pas envie de me dire, ah bah écoute, il y avait ces trucs-là que j'ai vraiment envie de faire et que je peux plus faire parce que j'ai plus l'âge, plus le temps, etc. T'as une bucket list? Pas écrite. Pas écrite, effectivement. Mais il y a pas mal de trucs que j'adorerais faire. Effectivement, voyager, faire certains pays, faire certaines activités où j'ai pas encore forcément le temps ou les fonds pour le faire, tu vois, des trucs comme ça. Mais, ça viendra. Si on revient sur le cube, Dis-moi. c'est quoi ta résolution préférée de ta part? Celle qui t'a apporté le plus d'émotions positives? Ouf. Oh punaise. Elle est incroyable cette question. Merci. Faut que tu la poses à toutes les personnes que tu rencontres. La plupart... Ever? Genre dans la rue? Bah, ceux qui ont fait des disciplines athlétiques ou des trucs comme ça. En vrai, ouais. J'ai eu des solves clutch qui m'ont plu. En vrai, mon 13,55 au 5 blind pour finir vice-champion de France, c'était le meilleur sentiment que j'ai eu de toute ma carrière de cube. Trop bien. Et pourtant, J'adore. j'ai fait des finales de championnat du monde et tout. Ouais. Mais vraiment, de faire 13,55, tu vois, de me dire, si j'avais 2 DNF avant, à 18 et à 19, comme Ouais. ça, et de me dire, si je DNF encore, c'est fini, j'aurais fait 20 jours de faire du 5 blind tous les Ouais. jours, je vais giga démotivé, et de me dire, ok, la mémo passe bien, elle passe trop bien même, pour être vrai. Ouais. Et de faire tout, et de me dire, là je suis sûr, j'ai fait aucune erreur. Si vraiment j'ai fait une erreur, c'est que bah, je suis con. Ouais. Vraiment, c'est le truc. J'ai pas vu l'évident. J'ai vraiment tout bien fait. Et de lever le bandeau et de voir qu'il est fait, sentiment incroyable. De voir Hippo qui me dit, t'es deuxième, sentiment incroyable aussi. Et juste voilà, c'était incroyablement satisfaisant. Ouais. Et c'est ce qui me plaît, franchement, avec les events de blind. Et je pense que tu vis ça aussi quand tu fais du multi, quand tu fais du 4 blind, du 5 blind. C'est genre l'idée de... Parfois, tu as des solves qui se passent pas bien. Ouais. Mais quand tu sais que le truc se passe bien, et que tu vois ça, et que tu es fier de toi, tu te dis, punaise, j'ai investi de mon temps pour ça. Ouais. Il y a tout le travail qu'il y a derrière. Il y a tout le travail qu'il y a derrière. Il y a la concentration sur le moment. Il y a tout qui clique. Et... Puis c'est un peu... Moi, je vois ça un peu comme un tour de magie à toi-même. J'avoue. Tu fermes les yeux. Ton cube, il est mélangé. Tu fermes les yeux. Tu fais des moves dessus. Tu ouvres les yeux, il est fait. Ouais, c'est vrai. Oui, il y a tout un travail derrière. Tu les moves, tu les fais pas au hasard, mais... Ouais. Oui, c'est l'idée aussi que, en fait, pendant ta mémo, tu contrôles ce que tu mémo. Ensuite, tu te laisses dans l'inconnu. Tu plonges dans l'inconnu. C'est vraiment un plongeon dans l'inconnu. Tu sais pas, c'est tout noir, tu vois rien. Et tu retournes dans ce que tu sais que quand tu arrêtes le timer. Et quand tu vois que tu as plongé dans l'inconnu. C'est presque une quête au fond de toi, ça. Ouais. Et au final, tu vois que c'est réussi et le sentiment est incroyable. J'ai la même question, mais dans l'autre sens. Ma pire résolution. Ouais. Okay. Un truc où à la fin, tu étais pas bien. Alors, j'en ai vraiment une. Ouais.
Et là, il y a du contexte. Ok, on t'écoute. Championnat du monde 2019, Melbourne? Melbourne. Premier tour de 2x2, je suis 10e. Ok, Et pour se qualifier, il faut être dans le top 20. pour l'instant ça va. Deuxième tour, premier temps DNF à 2 moves, comme toi. Ouais. Alors que c'était un 1.8. Extrait ou pas? Il existe? Non, il Ah, existe il n'existe pas, dommage. Deuxième temps, 2.2. Mhm. Et là, le troisième temps, je me gourre et j'arrête le timer. Donc, j'ai Donc pas fait le double bon algue, DNF. et donc double DNF. Ah non. Et c'est un algue de G2, c'est la U. Oui, mais pour ceux qui connaissent. C'est Ok, ouais. c'est ce cas-là. Donc, pour One Look, tu sais qu'il y a ça et il faut regarder ces deux-là. Et je fais ce cas-là et donc je finis avec une Y. Et donc, double DNF. Et le dernier, bon, évidemment, j'avais plus de stress et je suis genre Oui. 2.3 sans vraiment tourner très bien. Et 2.2. Ouais. Et pour se qualifier, il fallait faire 2.2. Ok, là t'avais 1.8 qui venait clutch en théorie, Et sans donc, les deux moves. et celui-là, le Oui. DNF, c'est 1.9. Ok, Donc, je passais genre top 15, ouais. certainement. Et vraiment, ça m'a fait un gros coup. Ouais. Vraiment, je me suis jamais réentraîné sérieusement 2x2 après ça. À cause de ça, tu penses? À cause de ça. Ok. Ouais, ouais. Ça va mieux aujourd'hui? Je fais spécialement, toujours hein. pas trop de 2x2. Ouais. Et au final, oui, ça m'a fait vraiment un très très gros coup. Mhm. Alors qu'à l'époque, j'étais assez sérieux pour le 2x2. Je sortais de 3 titres d'affilée de champion de France. Félicitations pour ça. Merci. Et bon, j'allais pas gagner, j'allais pas faire podium ni rien. Oui, mais Mais c'était ça l'idée reste. de me dire, ouais, là c'est le gros choc. Et c'était peut-être mes derniers championnats du monde où j'allais vraiment faire une bonne performance, certainement 2x2. Ouais. Et effectivement, ça m'a fait un sacré gros coup et je me suis jamais réentraîné sérieusement 2x2 après ça. Donc ça m'a vraiment impacté Bah oui, salement. Donc ça, c'est vraiment ce deuxième DNF, c'est ma pire résolution de tous les temps. je comprends. Je suis désolé pour ça. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, mais à laquelle tu aurais aimé répondre? Ou tu t'es dit mince, j'ai pas parlé de ça alors que j'aurais bien aimé en parler? Non, je pense que tu as vraiment fait le tour. J'ai essayé. Il y a une question que des gens me posent. Ok. Et ça, ils m'ont posé ça jamais des Français. Alors qu'en vrai, je pense que des Français auraient pu me le poser. Ok. Je t'écoute sur la question. Mais, ou peut-être Arthur, qui m'a un jour fait la réflexion, mais pas méchamment, hein, mais juste qui m'a fait la réflexion, c'est, on me voit jamais m'entraîner en compète. Ok. Pourquoi? Et justement, c'est le pourquoi. Et parce que j'aime pas m'entraîner en compète. Mais tu fais 0 sol de chauffe? Bah, que en salle d'attente, quoi. Ouais. Mais je me pose jamais à une table où je Ouais. vais faire quelques sols, etc. Chaque fois, je serai en train de staffer. Ok. Déjà, parce que j'aime staffer. Trop bien. Mélanger mes chauffes. Ouais. Ce qui peut paraître un peu Non, bizarre. non, je te suis complètement là-dessus. Et j'aime pas m'échauffer avant de passer parce que cognitivement, ça m'impacte négativement. Ok. Genre, si je fais des mauvais temps de chauffe, je me dis, je vais faire de la Mandarine. merde. Et donc, Ok. pardon, j'ai dit merde. Mais, Ce sera bipé si tu veux. Et du coup, ça t'impacte réellement négativement ce. bah, si tu fais pas des bons temps juste avant de passer, tu te dis, ah bah, je vais pas faire de bons temps. Ouais, c'est Tu possible. te déhype. Et si tu fais des bons temps juste avant, tu te hype. Et donc, tu te Et déçois. souvent, t'es déçu, ouais. Ok. Donc, ça fait genre. Donc, Les dans tous sols les cas, d'avant, ça te fait un placebo de malade. Ok. Je trouve. ça marche. Est-ce que t'es beaucoup affecté par les barrières mentales, par ton côté mental personnel? Ou pas tant? Un petit peu maintenant. Mais c'est de par ma réaction à mes temps et à mes résultats. Genre, quand je suis déçu Ok. d'un de. Tu vois, par exemple, je vais être. J'étais giga déçu quand j'ai pas fait finale au championnat du monde. Ouais. Et donc, ça m'a créé une barrière mentale où j'arrivais plus à m'entraîner au 2x2 et à y prendre du plaisir. Ok. Au 3x3, pareil. L'idée que bah maintenant, ma place en finale des CDF, non seulement elle est plus acquise, mais au contraire, il faut que je fasse vraiment un truc bien pour moi, vraiment bien. Ouais. C'est plus genre, le bien suffit plus. C'est quoi ton global en 3? Quand je fais des AVG 25, c'est à 8.3, 8.4. Et ça passe pas en finale? Si. Si, mais à chaque fois, je vais faire des temps de mandarine.
Comme faire compter, par exemple, un 9.7. Ok. Ce qui m'est arrivé à mes 3 dernières éditions. Ouais. Et donc, c'est des trucs comme ça où, effectivement, ça me crée des barrières mentales, puisque je me dis... Enfin, je me rappelle à quel point j'ai mal vécu l'année d'avant de ne pas passer en finale. Donc, je me dis, refais pas ça, et je finis quand même Et du coup, par défaut, comme tu te dis ça impacte, c'est vrai. Oui, ça me crée un placebo, et je finis inévitablement par faire ça. Est-ce que tu te considères fort au cube en général? Je pense que oui, mais je pense que la réponse objective est oui. Je me considère très bon all-rounder. Ouais. En fait, j'ai eu cette réflexion puisqu'il y a quelqu'un, c'était Jamie, qui un jour m'a posé la question, comment on devient all-rounder? Ok. Et je lui ai dit, il y a beaucoup de... Ou, qui est-ce que tu considères all-rounder? Est-ce que tu me considères all-rounder? Non. Ok. Je te considère blinder. Ça marche. Top blinder. Ok. Juliette, je la considère plus all-rounder que toi, par exemple. Je peux comprendre dans le sens où tu mets plus d'importance sur le 3, les events. Non, même pas. Non. Mais Ok. Ça marche. elle est plus forte que toi sur une large variété de... Sur une variété plus large de catégories. Donc pour toi, être all-rounder, ça veut dire... Enfin, c'est pas seulement faire toutes les épreuves, mais aussi être fort. C'est ça? C'est avoir un niveau... J'ai pas envie de dire décent, puisque je pense que je pense que c'est de mauvaise langue de dire que tant que t'es pas sub 45 au 4x4, tu peux pas te considérer bon. Ok. Genre, tu sais faire un 3x3, t'es déjà dans le top 98% des gens dans le monde. Oui. Donc je vais pas te dire t'es pas décent. Oui, mais tu peux utiliser le mot décent, je te l'autorise. Mais dans le sens où, si tu veux te considérer all-rounder en France, c'est pas qu'il y a des standards de temps, mais il faut quand même que tu arrives à te qualifier dans les seconds tours, voire dans les finales, dans la plupart des events. Ok. Et des trucs comme ça. Et effectivement, moi je me considère top all-rounder France, bon all-rounder Europe, all-rounder monde. Ok. À savoir que du coup, si on prend le Kinch Rank et pas le Summer Ranks, Ouais. je suis juste avant Juliette. Je suis 7 et elle est 8, ou 8 et 9, je sais plus exactement, mais dans ces eaux-là. Ouais, effectivement. Voilà. Alors, Déjà, petit flex de mon côté. c'est un très très beau flex. Et effectivement, je suis passé premier Kinch Rank Félicitations. en réussissant un 5 blind. Donc je vais pas cracher sur le Kinch Rank. Même si, en fait, évidemment, le Sum of Rank, ça a des limitations puisque ça donne pas assez de poids au multi, au 5 blind, etc. Mais le Kinch donne énormément de poids à ces trucs-là. Ouais. Et effectivement, effectivement, les deux ont des limitations et je pense qu'il faut faire avec un assortiment des deux. Ok. Même si c'est pas faisable. Mais, La question pour laquelle je t'ai posé, est-ce que tu te considères bon? S'il y avait une question follow-up, et la question follow-up, c'est est-ce que tu es bon au cube parce que t'aimes bien le cube, ou est-ce que t'aimes bien le cube parce que t'es bon? Ouf! Oh punaise! Alors ça, c'est une belle question. Je suis ravi que mes questions te plaisent. Alors, ouais, non, elle est vachement bien. Alors au départ, Beryl? j'étais bon puisque j'aimais bien le cube. Trop tard. Ok. J'étais bon puisque j'aimais bien le cube. Et au fur et à mesure, parce que j'étais bon au cube, genre ça a switché. Ok. Parce que j'étais bon au cube, j'aimais bien et ça me motivait puisque, tu vois, par exemple, l'histoire avec Lucas où il était premier Sum of Rank et je voulais passer devant lui, Mhm. c'était vraiment, je suis suffisamment bon pour être à faible distance de lui. Mhm. C'est faisable si je peux aller le chercher. Ok. Et donc c'était l'idée. J'aime le cube parce que je suis bon. Dans le sens où si je me considérais pas assez bon, j'aurais pas eu la motivation de m'entraîner, de me mettre aux events de blind, etc. Ok. Donc c'est un peu des deux toujours. C'est un peu des deux. Mais c'est comme la poule et les œufs. Merci beaucoup d'avoir répondu à Je toutes t'en ces prie. questions. C'était un plaisir pour moi en tout cas. Et Merci ouais. Juliette. Merci Des très Juliette bonnes questions. derrière la caméra. Non, pour Si, les elle bonnes a eu questions. 2-3 questions en Elle a eu plus. des très bonnes Et des interventions. remarques sur le classement en 3-3 en France. J'ai donné un chiffre qui était Oui. pas bon. Oui, trop bien. c'était fact-checkeuse. Oui, fact-checkeuse. Voilà. Merci encore pour ça et Bah, on se merci voit de demain pour m'avoir la interviewé. compétition. Oui.